Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis pas au top de ma forme, hein. J'ai chopé une angine qui s'est transformée en rhinopharyngite et du coup il était préférable pour vous tous que je vous montre pas ma tête car à force de me moucher, je vous dis pas, je ressemble à Bozo le clown. Bon bref, c'est pas grave, ça va aller, je me soigne tant bien que mal, mais ça va aller. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai fait une pause artistique que j'ai fait tant bien que mal. Vu l'état de fatigue, mais bon, je m'étais fixé ça, de faire cette vidéo pour aujourd'hui. Du coup, je me suis donné de la force et je me suis dit, allez, lève-toi de ton lit, Steph, et fais ta pause artistique comme prévu. Et donc là, je vous ai gardé un doigt, l'index, pour le faire avec vous. Alors, j'ai préparé mon ongle avant, j'ai mis du déhydrator, du primer sans acide et une base que j'ai catalysée 60 secondes. Et donc là, je vais vous montrer un peu tout le matériel que j'ai utilisé pour cette pose. Donc je vais utiliser un chablon, deux ciseaux, donc un avec lequel je vais découper le chablon et celui-ci pour faire mes petites découpes, mes petites encoches au niveau des points de rupture pour dégager la pulpe. Je vais utiliser ce gel de chez Nailish qui est le 3 en 1 Extra Thick. C'est un gel clear assez épais qui n'est pas auto-égalisant, qui est hyper épais pour faire justement tout ce qui est extension, parce que je vais faire mon extension en gel. Mes autres doigts, j'ai fait l'extension à l'acrygel clear, mais là j'avais envie d'utiliser ce gel parce qu'il est très très bien et il est beaucoup plus transparent. Donc pour faire ressortir toutes les incrustations, il sera préférable d'utiliser celui-ci, donc je vais l'utiliser. Je vais utiliser pour faire ma corniche le polyacrygel nude de chez Ongle 24 qui est très bien, j'adore cette couleur. Je trouve le nude hyper beau. Donc comme ça vous allez voir comment je le travaille. Il est auto-égalisant, par contre c'est ça qui est un peu embêtant parce qu'il faut vraiment le travailler assez vite. Sinon il coule quoi, enfin il reste pas en place. Mais il est très très bien et il se lime hyper facilement. Alors ça c'était tout ce qui était technique. Maintenant on va passer à la déco. Donc je vais utiliser ce gel polish rose fluo glace de chez Rosaline ou Rosalin, je sais pas comment on dit. Donc j'avais commandé ça sur AliExpress, je les avais jamais testés. Et on va utiliser donc toutes sortes, alors des paillettes, et là c'est de la nacre, donc j'ai utilisé la nacre rose que j'avais acheté sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous mettrai éventuellement le haul que j'avais fait, comme ça vous verrez un peu tout ce que j'avais acheté. Je vais utiliser également ces paillettes qui sont très très bien. Elles sont hyper irisées, très jolies. Et ces feuilles d'or, voilà. Donc ça c'est tout ce qui est pour la déco. Là du coup je vais procéder à la découpe du chablon. Donc l'avantage du chablon c'est qu'il s'adapte à toute forme d'ongle, que vous ayez un ongle concave, un ongle convexe, un ongle assez étroit, un ongle assez large, il s'adapte à toutes les formes. Et ce qui fait que vous pouvez vous faire un ongle vraiment sur mesure. C'est une des techniques que je préfère le plus par rapport aux autres techniques. Et donc là, comme je connais mon ongle par cœur, donc là je suis en train de le découper à la forme de mon doigt. Une fois que je l'ai découpé, je ferme bien les petites ailettes. Alors évidemment, il faut bien qu'elles soient l'une en face de l'autre, sinon votre ongle il va être complètement asymétrique. Donc une fois que j'ai bien fermé les ailettes, j'ai coupé la petite languette en haut et là j'encastre le chablon sur mon doigt. Alors il ne faut pas qu'il soit vers le bas mais plus vers le haut, d'autant plus que moi, étant donné que j'ai un ongle convexe, il est bombé, donc je vais faire en sorte à ce que le bout du chablon soit à la hauteur de mon apex naturel. Et donc une fois que je l'ai bien positionné, je vais pouvoir fermer les autres petites ailettes, pareil, bien en face de l'autre. Et là vous avez vu que le chablon il n'est pas pinché, du coup il est très large. Alors je vais découper, je vais faire des encoches au niveau des points de rupture. Je vais faire des petites encoches en diagonale pour justement après pouvoir pincher le chablon vers le dessous pour que mon ongle, enfin le chablon suive mon ongle et non pas qu'il soit plus large que mon doigt. Vous verrez, je vous laisse regarder en image. Donc là vous voyez, je découpe
les petites encoches pour libérer la pulpe de mon doigt, pour que je puisse pincher justement le chablon. Voilà, donc je fais une encoche. Voilà, donc si elle n'est pas assez grande, n'hésitez pas à recouper un peu plus. Et je fais pareil de l'autre côté. Et donc, une fois que j'ai découpé, que j'ai fait mon découpage, et ben là, vous voyez, je peux bien pincher sous le chablon, j'appuie et je pinche pour qu'il soit le plus fin possible. Il faut, comme je vous dis, qu'il soit fin comme mon ongle et non pas comme le doigt, parce qu'autrement, ça va être trop large. Et donc, après, vérification, que le chablon soit bien droit, il faut vraiment bien vérifier, parce que s'il est tordu, ben, votre ongle va être tordu, hein, obligatoirement. Et donc, une fois que vous avez vérifié votre ongle sous tous les angles, et ben là, vous pouvez commencer votre extension. Alors là, vous avez vu, j'ai mesuré, comme je vais faire... donc avant de mesurer, là, vous avez vu, j'ai tapé sur mon chablon pour vous montrer que le chablon est bien maintenu, que là, je peux faire mon extension tranquillement. Donc, auparavant, vous avez vu, j'ai mesuré la longueur de mon ongle pour mon extension, pour ne pas faire n'importe quoi. Mais finalement, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Une fois l'extension terminée, quand j'ai fini mon ongle et que j'ai voulu procéder au limage, et ben, il était vraiment plus long. Je ne sais pas comment j'ai fait. Bref. Donc là, je vais utiliser le 3 en 1 extra thick de chez Nailish, le gel que j'ai placé. Et là, je commence mon extension tranquillement. Il faut... Tant qu'à faire l'extension, il faut qu'elle soit hyper fine, c'est très important, parce que si elle est trop épaisse, bah ça ne sera pas bon. Vous allez avoir une épaisseur, votre ongle va être trop épais. Et du coup, quand vous allez vouloir limer par en dessous, ben, ça va manger sur la déco et ça va pas faire beau, quoi. Donc il vaut mieux vraiment mettre une couche, votre couche de gel, il faut qu'elle soit hyper fine. Une fois que vous avez terminé votre extension, vous la faites catalyser 60 secondes. Et là, on va passer à la corniche que je vais faire avec le polyacrygel nude de chez Ongle 24, qui est très bien. Mais par contre, il s'auto-égalise. Du coup, il faut le travailler quand même assez rapidement. Donc là, sur mon majeur, je mesure tout simplement la longueur de ma corniche pour que je sache sur mon chablon où je dois m'arrêter. Voilà, où je dois m'arrêter pour faire ma corniche. Bah pour que, tant qu'à faire, elle soit de la même longueur. Hein. C'est comme ça qu'on procède pour être sûr. Il ne faut pas vous référer au chablon, mais à la hauteur, parce que le chablon, tous vos doigts n'ont pas la même forme. Il y a des doigts que vous allez sur le chablon, par exemple, où vous aurez besoin de faire une plus grande découpe. Bah, du coup, ça va tout fausser sur les chiffres par rapport au doigt d'à côté, par exemple, qui va être plus droit. Et où vous aurez moins de découpe, et du coup il vaut mieux mesurer. Donc là, vous voyez, je fais ma corniche tranquillement, je la place bien, et quand c'est prêt, je la catalyse 60 secondes. Et là, vous avez vu, quand j'ai ressorti pour faire la deuxième partie de ma corniche, le chablon il m'a gêné sous la lampe, du coup je l'ai découpé. Mais faites-le, hein, n'hésitez pas à le faire. Hein. Et là, je vais donc réutiliser du produit, mais comme il m'en reste presque plus, donc j'avais retrouvé ce petit outil. C'est un, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un repousse produit. En fait, ça s'utilise pour des tubes. Vous voyez, quand vous avez des tubes et que vous arrivez presque à la fin, bah vous le placez, il y a une fente, vous placez le bout de votre, la fin pardon, de votre tube dans la fente, et après vous tournez le petit outil et puis ça vous remonte la matière. C'est hyper pratique, je l'avais pris sur le site M-Nails. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Et donc là, je récupère une deuxième partie parce que j'ai fait ma corniche en deux parties étant donné que c'est un cover.
La pigmentation, avec la pigmentation, ça a un peu plus de mal à catalyser. Donc là, je vais faire la partie des cuticules où j'ai placé la matière. Et avec mon pinceau que je vais mettre à 45 degrés, je vais appuyer plus ou moins pour bien sceller la matière au niveau des cuticules. J'en mets pas trop parce que la zone des cuticules, c'est une zone qui est très flexible. Et si vous mettez trop de matière, ben en fait, ça va finir par se décoller. Donc il faut vraiment mettre le moins de matière possible, mais bien sceller pour ne pas que vous ayez trop allumé à ce niveau-là. Et donc voilà, je continue le placement du polyacrygel, à le lisser proprement. Essayez de faire un travail le plus propre dès le départ pour ne pas que vous ayez trop abîmé. Et donc là, voilà, une fois que j'ai catalysé 60 secondes, je vais limer avec une lime 100-180 que j'avais pris sur le site Shein, qui sont très bien. Bon, elles durent pas trop longtemps, mais elles sont bien. Et donc là, je vais commencer le limage de ma corniche, de mon amande, enfin la corniche. Alors je vais essayer de la faire de façon à ce que je me cale sur le majeur pour que je fasse la même forme. Et donc là, je commence mon limage. Après avoir terminé le limage de ma corniche, je dépoussière et avec un gel polish, le French White de chez Nailish et un liner, je vais en déposer tout le long des murs de ma corniche. Ça fait super joli quand vous faites une French reverse. C'est bien de contourer, on va dire, voilà, de contourer les murs de la corniche avec une couleur. Alors ça peut être du blanc, comme ça peut être du noir, comme ça peut être du violet, enfin ça peut être des couleurs différentes. Et je trouve que ça donne un côté un peu plus sophistiqué quand vous faites une French reverse. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, j'ai catalysé 30 secondes. Et là, je vais mettre mon gel polish glace, le rose fluo. Et oui, j'avais envie de rose fluo, aller chercher à comprendre. Franchement, même moi, mais moi j'adore les couleurs fluo, donc voilà. Donc je vais en mettre sur toute mon extension pour donner un fond de couleur. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi j'ai fait comme ça, mais après vous, vraiment vous faites comme vous voulez. Moi j'avais envie de cette couleur, puis j'avais envie en plus de tester l'effet, la texture glace comme ça, vitrail. Je trouve que c'est hyper beau. Donc une fois que j'ai terminé, je vais récupérer le pinceau avec lequel j'ai fait mon extension. Donc il reste du gel de Sud Clear que je vais étaler sur toute mon extension pour pouvoir y coller toute ma déco en fait. Et donc là voilà, je vous laisse regarder. Je vais mettre mes nacres, ensuite les paillettes, ensuite les feuilles d'or. Je vous laisse regarder.
Donc après avoir mis toutes mes décos, je vais mettre à catalyser 30 secondes et je vais encapsuler tout ce petit monde avec toujours le même gel, le 3 en 1 Extra Thick de chez Nailish, donc qui est clear. Et vous allez voir, j'en mets un peu sur mon support parce que je vais le mélanger avec quelques gouttes de gel polish glace. Et je vais mélanger mon gel avec. Et je vais encapsuler toute ma déco avec ça. Là, je vois que c'est pas assez pigmenté, donc j'en rajoute un petit peu. Et pourquoi je fais ça? Parce que si je mets que du clear, ben en fait, les décos, comme elles sont assez loin, vous voyez, elles sont par rapport à la corniche. Du coup, si j'avais mis mon gel clear, ben on aurait vu tous mes éléments, on les aurait vus comme en loupe, comme en aquarium, en effet aquarium. Et c'est pas ce que je recherchais. Je voulais vraiment que mes décos paraissent vers le haut. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'arrive mal à m'exprimer, mais en fait, en faisant cette technique-là, les éléments, on les voit mieux. On les voit pas au fond. On a l'impression qu'ils sont en hauteur. Alors que si j'avais pas mis le gel polish, et ben ça aurait fait bizarre. Et donc là, une fois que j'ai mis tout mon gel, je catalyse 60 secondes et là, je dégraisse avec mon alcool à 70 et enfin, je me libère de mon chablon. Et oui, je me suis libérée là parce que là, je pouvais me permettre parce que là, mon extension pour le coup est bien solide. Donc moi, surtout quand je fais une extension avec un gel, je préfère procéder comme ça. Et là, je vais commencer le limage. Donc je commence par les parallèles. Et après, je me suis rendu compte que la longueur, je ne sais pas comment j'ai mesuré tout à l'heure, mais c'était 10 fois trop grand. Donc je vais déjà commencer par raccourcir et ensuite, je vais reprendre mon limage. Donc j'ai commencé à faire mon biseau avec un embout ponceuse carbide à tête ronde. Donc j'ai commencé à limer le plus gros parce qu'il était vraiment très long par rapport à mon majeur. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas voilà, heureusement que je m'en suis rendu compte. Et là, je commence à raccourcir le plus gros avec la ponceuse. Et après, je vais terminer de raccourcir à la lime. Voilà, parce que comme il ne restait pas beaucoup, je voulais un peu plus de précision. Je voulais y aller au fur et à mesure. Donc je vais le faire à la lime. Donc voilà, une fois le limage terminé, je vais rajouter le gel polish glace fluo juste sur la French pour en fait donner un peu plus de profondeur, un peu plus d'intensité à la couleur parce que je trouvais que ça faisait un peu fade, le fluo il ressortait pas comme je voulais, donc du coup j'ai dit je vais essayer comme ça de voir ce que ça donne et finalement j'aimais bien le rendu. En le mettant pas, il y avait moins d'intensité. Et donc voilà, donc j'en mets juste sur la French et je vais catalyser 30 secondes avant de mettre ma finition. Donc voilà, après catalysation, je vais enfin pouvoir appliquer ma finition. Donc là, je vous montre l'ongle. Donc je suis assez contente de cette pose, j'aime beaucoup. Et donc là, je vais appliquer la finition, la Flash Shine de chez Nails Company, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il m'en reste presque plus. Sur ces belles paroles, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais des très gros bisous et on se donne rendez-vous dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. Bye bye!